revigorer notre espérance par le témoignage. Dans cette capsule, Pasteur David Terry énonce 2 principes clés pour persévérer dans l'attente. Se remémorer et célébrer les anniversaires de ce que Dieu a fait dans nos vies. Considérer les témoignages des autres afin d'obtenir une percée, car ce que Dieu a fait, il peut le faire encore, car il est le Dieu de l'impossible. Troisièmement, le témoignage des œuvres de Dieu doit rester présent dans nos pensées pour soutenir notre attente. Combien ici ça vous arrive de prier et d'être exaucé? Oui? Est-ce que c'est bon, non? Ça fait du bien. Combien ici vous avez des prières en attente? Ce qui va te permettre de continuer d'attendre et de persévérer, de t'attendre au Seigneur, c'est de t'entretenir de ce que Dieu a fait. Si par exemple je commande quelque chose, je commande une pizza par exemple, je suis habitué, moi je ne commande jamais de pizza par téléphone, mais imaginons que je commande une pizza, puis elle arrive toujours dans la demi-heure. Là je suis habitué, la pizza arrive, et puis un jour ça donne que la pizza n'est pas encore arrivée, elle est en retard. Ça fait 30 minutes que j'ai appelé, elle n'est pas encore là. Si je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience que d'habitude elles arrivent, ces pizzas-là, et que je ne les ai pas mangées, je peux me dire, je me suis fait arnaquer, c'était une fraude. En plus, j'ai donné mon numéro de carte de crédit. Et là, je peux appeler pour canceller ma carte de crédit, je commence à faire un scandale, appeler la police, alors que la pizza s'en vient. Mais si je sais, parce que j'ai l'expérience, que c'est sérieux, qu'on ne m'a jamais chargé plus que ce qui était marqué sur la facture, que je ne me suis pas fait voler mon identité, que la pizza était bonne, que ce que j'ai commandé, c'est bien ça qui arrive, et puis que ça se peut qu'aujourd'hui il y avait du trafic et qu'elle va arriver, je suis dans l'attente, elle va finir par arriver. Et c'est pareil avec la prière. Le témoignage nous permet de soutenir notre attente. Psaume 106, versets 12 à 13. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël dans l'Exode, tu te rends compte que Dieu fait des trucs incroyables, puis là ils arrivent à une place et ils se mettent à chialer comme si c'était rien passé. Oh! Il vient de se passer les 10 plaies d'Égypte. Les Égyptiens vous ont donné tout leur or, leur argent, les vêtements. Ils vous ont laissé partir avec tout le stock. Dieu vient d'ouvrir la mer devant vous. Pharaon et toute son armée se sont noyés dedans. Et vous dites, oh, on aimerait ça manger de l'ail et des oignons en Égypte. Comme s'ils avaient oublié, si Dieu était capable de faire tout ça, il ne serait pas capable de nous donner à manger et à boire. Et l'histoire se répète à chaque fois. Ils arrivent à une place, l'eau n'est pas potable, ils veulent tuer Moïse et Aaron. Mais si Dieu est capable de protéger son peuple dans les plaies, parce que c'était le bétail des Égyptiens qui mourait, pas celui des Hébreux. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Dieu avait été capable de les protéger. Leur premier-né, à cause du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, était protégé, personne ne mourait chez les Hébreux. Et Dieu était capable de les protéger de ça et pas de l'eau empoisonnée. Et si nous oublions ce que Dieu a fait, parce que nous ne le partageons pas, nous n'arriverons pas par la foi à attendre. Parce que Dieu n'agit pas toujours au moment où on veut. Et donc c'est important, si on veut être capable de soutenir l'attente, de se remémorer les témoignages. Il y a des gens ici, vous êtes en train d'attendre une guérison, un emploi, une guérison intérieure, une restauration dans votre couple. Vous êtes en train d'attendre un conjoint, un enfant. Vous êtes en train d'attendre une augmentation, qu'on vous fasse justice. Vous êtes en train d'attendre telle ou telle chose. L'appel de Dieu. Vous êtes en train d'attendre que Dieu ouvre une porte. Vous êtes en train d'attendre qu'il accomplisse telle ou telle promesse. Mais si vous avez juste face à vous ce que vous pensez que Dieu vous a dit, mais zéro témoignage autour de vous, ça va être difficile de persévérer. Et c'est important que vous baigniez, que vous trempiez dans une culture de témoignage qui raconte ce que Dieu fait.
qu'on se souvienne que Dieu fait des trucs extraordinaires, des trucs impossibles. Oui, mais moi, tu te comprends? C'est impossible. Oui, mais regarde, Dieu a tracé un chemin dans la mer, c'était impossible. Oui, mais tu comprends, moi, telle personne, mon adversaire, il est si fort. Et Pharaon, tu ne crois pas qu'il était fort avec toute son armée? Les autres, c'était des esclaves, ils auraient pu tous mourir. Mais là, on parle d'Israël, avec leur propre histoire. Et ces choses sont dans la Bible pour nous instruire, pour nous encourager. Mais nous avons aussi, nous, une histoire avec Dieu. Combien ici, Dieu vous a pardonné des péchés que, franchement, ce n'était pas trop pardonnable? Donc, vous avez une histoire avec Jésus. Combien ici, vous trouvez que vous êtes pas mal mieux qu'avant de vous convertir? Avec ma femme, souvent, on se dit, waouh, on a tellement changé. Tellement changé. Hier, je disais ça, cette semaine, je disais ça à Sylvie, je dis, moi, je veux plus de la vieille, hein. La vieille Sylvie, ma femme. C'est parce elle change tellement au fur et à mesure que ce qu'elle est aujourd'hui, la version 25.12, est tellement mieux que la précédente et que la précédente et que la précédente, que j'aimais déjà à l'époque, que je ne veux pas revenir en arrière. Elle peut en dire encore bien plus de moi. Moi-même, j'arrive pas à comprendre, avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie maintenant, j'arrive pas à comprendre comment elle m'aimait à l'époque. Mais Dieu nous change, Dieu nous transforme. Il fait de grandes choses. Et c'est important de repasser régulièrement dans votre esprit les œuvres de Dieu. Dans la Bible, on voit qu'il y a plusieurs façons dont les témoignages étaient célébrés. Ils étaient chantés dans les psaumes. Il y a plein de psaumes où à chaque fois ça répète, Pharaon est tombé dans la mer, Dieu a ouvert la mer, la manne est arrivée, le rocher s'est fendu, ils ont eu à boire, Dieu les a délivrés. Pourquoi il le répète tout le temps? Parce qu'alors qu'on chante ce que Dieu a fait, on s'en rappelle. Ils devaient l'enseigner à leurs enfants. Il y avait aussi des fêtes. Les fêtes servaient à commémorer ce que Dieu a fait. Peut-être que ça peut être bon d'instaurer des fêtes dans votre vie. Pas au sens où il faut absolument que je fasse la fête, sinon je ne vais pas au ciel, ça n'a rien à voir. C'est l'idée de dire, aujourd'hui, je veux célébrer l'anniversaire de ce que Dieu a fait. Des fois, il y avait des mémorials qui étaient dressés. Par exemple, quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué, vous allez prendre des pierres au milieu du Jourdain et vous allez les sortir, et vous allez prendre des pierres de la rive et vous allez les mettre au milieu du Jourdain. Vous allez faire 2 autels de 12 pierres. Et donc, actuellement dans le Jourdain, il y a ce tas de pierres qui est là, et il y avait ce mémorial. Et quand vos enfants vous diront, mais c'est quoi ce tas de pierres? Oh, ce tas de pierres a une histoire. Ces pierres étaient dans le fleuve. Mais Dieu a ouvert le fleuve devant nous, et nous avons passé à pied sec. Et ces pierres sont là pour témoigner que Dieu nous a établis dans ce pays. Ces pierres sont là pour témoigner que nous étions avant esclaves en Égypte, mais que Dieu nous a délivrés par sa puissance. Ces pierres témoignent que Dieu est fidèle et tout-puissant. Et ça peut être bon que vous ayez peut-être chez vous quelque chose qui serve de mémorial. Ça peut être un verset dans un canne, ça peut être un objet significatif qui vous aide un objet qui vous aide à vous souvenir. Cet objet a une histoire. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Et des fois, tu vas être découragé dans ta vie, et puis tu vas vivre une situation, et tu vas passer devant cette, et tu vas te souvenir. Dieu a agi. Tu vas te souvenir. C'est pour ça que c'est important aussi que tu aies un journal dans lequel tu écris ton histoire avec Jésus. Parce que des fois, on a tendance à oublier. On a tendance à oublier à quel point on était misérable. Oh, et là tu écris, je suis vraiment misérable, mais voici ce que Jésus vient de faire dans ma vie. Et là, 10 ans plus tard, tu le relis, ou 6 mois plus tard, tu dis, eh oui, j'étais vraiment misérable, hein? Et Jésus a vraiment fait ça pour moi. Waouh! Seigneur, juste avant que tu interviennes, j'étais peut-être sans espoir, mais tu as agi. Et peut-être que dans ma situation là, je suis juste sur le point de vivre ton intervention. Alors je vais m'accrocher à toi en m'appuyant sur ce que tu as fait. Oui? Oui, ça peut être une image, ça peut être une photo, ça peut être... ça dépend à quelle statuette tu lui voues comme chose, mais par exemple, tu peux très bien avoir, tu peux garder, je ne sais pas moi, un billet d'avion, tu peux garder un ticket d'un endroit où tu es allé, tu peux garder une photo d'une situation dans laquelle tu étais, tu peux garder
Ça peut être tellement de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a des mamans ici, vous avez gardé le petit bracelet de maternité de votre bébé quelque part? C'est un souvenir. C'est un souvenir. D'accord? C'est juste l'exemple. C'est juste l'exemple de dire, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. D'accord? L'idée, on ne veut pas vouer c'est pas quelque chose de superstition, c'est juste pour se souvenir, pour se rappeler. D'accord? Les hauts faits de Dieu. Oui. Et c'est quelque chose qui va avoir de la valeur pour vous. Et que quelqu'un d'autre, en le voyant, peut-être ça fera juste un objet. Mais pour vous, ça a de la valeur. Par exemple, chez moi, j'ai des petites figurines. Et puis, c'est comme des animaux en jouets. Là, et parce que à 2 reprises, eh bien, le Seigneur, quelqu'un a eu des visions à mon sujet et m'a dit que j'étais un aigle. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a parlé à ce sujet. J'ai cherché partout une petite figurine d'aigle, puis dans ma bibliothèque, dans mon salon. Et ça me rappelle une parole que Dieu m'a donnée. J'en ai une autre, eh bien, c'est quelqu'un qui m'a donné, d'ailleurs c'était à Sainte-Julie, je pense que c'est quelqu'un qui doit être à Obidjouane, pas loin, et qui m'a donné un petit avion en jouet. C'est un petit avion, Air Canada, avec les couleurs du Canada, et dessus c'est marqué Québec. Puis l'avion, il y a des petites roulettes, puis il se tient en position de décollage, on peut le poser comme ça ou comme ça. Et il m'a dit ça, c'est un objet prophétique. Ça veut dire que le réveil s'en vient au Canada, et c'est le Québec qui va mener. Il ne faut pas le mettre comme ça, mais il faut le mettre comme ça parce qu'il est en position de décollage. Et il est aussi dans mon salon, et chaque fois que je le vois, et des fois ça arrive qu'un de mes enfants passe, il le remet à plat, je le remets droit. Je dis, Seigneur, on décolle. Tu comprends? Ça m'encourage. Puis j'ai mon journal, je prends des notes avec mon journal et je relis ce que Dieu a fait. Je dis, aujourd'hui, voici ce que j'ai fait, voici ce qui s'est passé, voici ce que j'ai entendu comme témoignage, voici ce qui m'est arrivé. Et puis là, je relis les 6 mois précédents ou l'année précédente. Et là, je relis tout ce que Dieu a fait. Là, je suis en feu après. Parce que je réalise toute la grandeur de Dieu. Alors, on a besoin de ça. Le témoignage est une louange à Dieu, donc je viens de le dire. Et là, j'ai une page de mon truc qui ne marche pas. C'est ça, il soutient notre attente. Parce que des fois, on a besoin d'avoir une percée. Une percée, qu'est-ce que c'est? Déjà, avant, j'ai un mur et j'ai besoin de percer le mur pour passer. Quand il y a une dimension de percée, c'est que je fais face à une résistance qui demande persévérance, détermination, et au bout d'un moment, on a la percée. D'accord? Il y a un mur, je ne peux pas passer. Mais quand le mur est troué, percé, alors là, je peux passer. J'ai maintenant, à cause de la percée, accès à une nouvelle dimension. Et des fois, on a besoin d'une percée dans tel ou tel domaine. On a des ennemis, différents types d'ennemis. On a besoin de plus du Saint-Esprit, de révélation, de compréhension, d'outils différents. Comment prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on se développe. Et au bout d'un moment, on a une percée. Sauf que juste avant la percée, on n'a pas la percée. On est de l'autre côté du mur. Et là, on est dans l'attente. On a la promesse, on est dans l'attente. Mais en nous souvenant de ce que Dieu a fait et en regardant toutes les autres percées, ou en regardant les percées des autres. Parce que ce n'est pas juste ton témoignage personnel, c'est aussi le témoignage des autres. Ce n'est pas un truc juste entre toi et toi-même. Il faut s'appuyer aussi le témoignage des autres. Parce que si lui l'a vécu, c'est possible aussi pour moi. Alors Seigneur, je m'y attends. Oh, mais c'est vécu pour lui, elle et elle et elle et elle. Oh, mais c'est vraiment pour moi, Seigneur. C'est vraiment disponible. Et là, tu ne pries plus de la même façon parce que tu pries avec quelque chose qui est disponible. Donc ça va soutenir ton attente. Le témoignage va soutenir ton attente.